Bakary est un cordonnier. Il est cordonnier comme l'était son père, comme l'était le père de son père. En effet, chez les Bakary, on est cordonnier de père en fils. Mais ce métier n'a jamais plu à Bakary, de toute évidence. Et il dit tous les jours, ce métier est un métier de vieil homme. Je partirai. Et le jour de ses 18 ans, ce rêve prend forme. Bakary prend ses affaires et le voilà parti. Il enchaîne des villes, il fait plusieurs villes, il enchaîne plusieurs métiers et les années passent. Un jour, Bakary se rend compte qu'il est devenu lui-même vieux. Il revient alors dans son village pour reprendre ce métier de vieil homme. Mais partir, c'est mourir un peu, dit-on. Plus grand monde ne connaît Bakary dans son village et lui aussi ne connaît pas beaucoup de gens. Néanmoins, 3 personnes vont l'aider à s'installer dans son village pour reprendre son métier. Kamouna, instituteur à la retraite. Atikpo, ancien champion de lutte, toutes catégories confondues. Et Diarra, tirailleur sénégalais. Les 3 amis viennent tous les jours soutenir leur ami dans son nouveau métier. La cordonnerie, bien sûr. Et donc, tous les matins, les 3 amis se réunissent dans l'atelier de Bakary pour partager du thé à la menthe. Mais ils viennent surtout pour écouter Bakary leur raconter des histoires. Très bon conteur, Bakary leur raconte des histoires à n'en pas finir, les unes plus belles que les autres. Mais chez les Bakary, un fait tourmente Bakary. En effet, tous les matins, un jeune mendiant s'amène chez lui, entre dans sa maison sans le moindre respect pour lui, et il en ressort son assiette de mendiant remplie de nourriture. Cette situation intrigue Bakary, et ce matin encore, le jeune mendiant s'amène. Il bouscule presque Bakary et entre dans la maison. C'en est trop, dit Bakary, qui entre à la maison à la suite de l'enfant. Mais avant, déjà son assiette est remplie de nourriture. Au nom de quoi nourris-tu cet insolent, dit Bakary, d'un air très énervé. Et le garçon le regarde avec mépris et pousse un juron. Bakary, très énervé, prend un bâton pour frapper le jeune garçon et celui-ci dit « Stop ! Si tu me frappes, tu trouveras malheur. » Mais le proverbe dit que celui qui est né pour être pendu ne mourra jamais noyé. Le bâton descend atterrit déjà sur le jeune mendiant et comme par enchantement, il disparaît. Alors Bakary reste là figé. Il tremble, il tombe et sa bouche écume. Sa femme le bouscule. « Parle-moi Bakary, parle, dis quelque chose. » Bakary venait de perdre la parole. 1000 médecins viennent au chevet de Bakary pour l'aider à retrouver sa santé, mais rien à faire. Sa santé se dégrade et il garde son mutisme. Un jour, ou plutôt une nuit, il fait un rêve. Dans son rêve, il voit les 3 amis autour de lui en train de lui raconter des histoires. Voilà la thérapie pour guérir Bakary. Alors depuis ce jour-là, les amis se retrouvent tous les jours pour raconter de belles histoires à Bakary. Bakary! 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 3 fois je t'ai appelé, tu t'es tu. Bakary, tu es un baobab, tu es un livre, tu es un monument. Mes frères, Alassane, Kamouna, la tradition exige qu'on chante non l'homme, mais seulement ses exploits. Chantons Bakary. Bakary est Nyawele di Nyanam, di Nyanam Senenga de Wood, Kone Nyadele, we are Rogama Yola, di Nyanam Senengone Bidu, Alassane Gibe, Roger Atikpo, Yawa! Estache Kamouna, Pogomade Boyudiye, Nembozene, Mbabe Yodule. La vieille Kisbedo, sentant sa mort prochaine, prend son bébé au dos et elle s'enfonce dans une forêt. Elle marche pendant longtemps, elle marche. Elle arrive dans cette forêt sous un grand baobab. Alors elle détache son enfant du dos
pose l'enfant au pied de l'arbre et s'adresse au baobab en ces termes. Ô végétal, je te confie la seule semence qui reste de moi. Je te demande de la garder, de la protéger et de ne la laisser partir chez les fils d'Adam qu'en sa majorité. Le grand baobab accepte. Il garde alors l'enfant, il protège l'enfant et pour éloigner l'enfant des yeux des hommes et de leur méchanceté, le grand baobab construit un masque où il installe cette jeune fille qui grandit, qui grandit, qui grandit. Une nuit, elle entend une musique qui vient d'un village lointain. Alors, elle vient demander à l'arbre de la laisser partir. Et l'arbre accepte. Vas-y, mais fais attention à toi, dit-il. Et la voilà partie. Elle marche, elle marche, elle marche. Elle arrive dans ce village, mais trop tard. La fête est finie. Elle toque à une porte et on l'ouvre la porte. Une vieille femme l'accepte. Mère, ce masque est un présage de malheur. Je vais le jeter au feu. Oh, garde-toi de le faire, dit la mère. Sinon, on te citera parmi les violateurs de loi de l'hospitalité. Et toute ta descendance en portera les séquelles. Amadi laisse tomber son projet macabre, mais à chaque fois avant qu'Amadi n'arrive dans la maison de sa mère, les cantatrices ont créé une chanson pour avertir la mère de la venue du prince Amadi. La mère, dès qu'elle entend cette chanson, cache la fille au masque de bois et le prince s'installe et prend son petit déjeuner avec ses guerriers et il répare. Et tous les jours, avant l'arrivée du prince, les cantatrices entonnent la chanson pour avertir la mère. Et ça, oui, bon. Connais-tu mon beau village? Qui se mire au clair ruisseau, encadré dans le feuillage, on dirait un nid d'oiseau. Ma maison parmi L'ombrage me sourit comme un berceau. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau? C'est une femme. Et cette femme savait broder et tisser merveilleusement. Elle savait inventer en fil de soie multicolore des paysages, des oiseaux, des fleurs sur des tissus blancs. Et ces tissus, elle allait de temps en temps les échanger contre quelques poignées de riz, de maïs. Elle gagnait assez pour survivre et nourrir ses enfants. Mais une nuit arrive où dans son sommeil, elle s'avance dans une belle contrée. Les maisons sont à 2 étages, bâties au milieu de beaux jardins peuplés d'oiseaux, d'animaux. Un ruisseau transparent bondit des rochers. Et une fois éveillée, elle décide de broder son rêve avant qu'il ne s'efface de sa mémoire. Le jour même, elle se met au travail. Elle travaille jour et nuit, dormant seulement à peine, quelques heures avant l'aube. Le soir tombé, elle allume un lampion et se remet à l'ouvrage. Arrive le dernier matin de la 3e année. L'ouvrage est fini. Alors, elle appelle ses enfants. « Venez, venez mes fils, venez, venez à la lumière du jour, vous verrez mieux. » Ils sortent devant la porte. Oh! Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau?
encadré dans le feuillage, on dirait un nid d'oiseau. Ma maison parmi l'ombrage, me sourit comme un berceau. Connais-tu mon beau village, ce hirondelle? Ils sortent devant donc la porte, déposent le carré de tissu sur un rocher en plein soleil. Ils reculent, et voilà qu'un coup de vent subit traverse le village et emporte la merveilleuse broderie. Tchoboué, à partir de ce jour, cette dame se meurt lentement, à petit feu. Ses enfants courent la montagne jusqu'au soir. Ils reviennent, bredouilles, désolés, épuisés. À partir de ce jour, la mère ne veut plus manger, elle ne veut plus travailler, elle se meurt lentement. Ma broderie, qui ira me la chercher? Moi, mère, se lève le fils aîné. Hein? C'est au fils aîné que revient ce devoir. Eh bien, me voici déjà sur la route. Et le fils aîné a marché. Il a marché, des jours, des nuits, tant s'en va, tant s'en vient. Un matin, il arrive devant une grande prairie. Au milieu de la grande prairie se tenait une maison. Et devant la maison, une vieille dame. « Où vas-tu, jeune homme ?» lui dit la vieille dame. « Ce chemin ne mène nulle part. Si tu veux continuer, je ne vais pas t'empêcher. Mais si tu veux rentrer chez toi, je t'offre pour la route un coffret rempli de pièces d'or. » Ayama. Ega, Djoboku, ega, Djoboku, ega, Djoboku. Le fils aîné accepte le coffret rempli de pièces d'or et part s'installer en ville. Le Benjamin se lève. Mère, donne-moi la permission d'aller chercher ta broderie. Il prend la route. Il est parti. Il a marché, tant s'en va, tant s'en vient. Un matin, il arrive devant la grande prairie. Au milieu de la grande prairie se tient toujours la maison. Et devant la maison se tient... La vieille femme. Pas la vieille femme. Méfiez-vous des conteurs. Devant la maison se tient un cheval, une statue de cheval. Et à côté de la statue de cheval se tient maintenant la vieille femme. Et oui, la vieille femme lui dit, « Je sais ce que tu cherches. Je le sais parce que tes frères sont déjà passés par ici. Eh bien, toi, qu'est-ce que tu décides? » Eh bien, maman, je n'ai que faire de ton or. Je veux sauver ma mère. Et pourquoi sauver ta mère? Parce qu'elle est ma mère. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, la vieille dame lui dit, bonne réponse, mon fils. Eh bien, ce n'est pas un coup de vent ordinaire qui a emporté le tapis, la broderie de ta mère. Ce sont les fées de la montagne ensoleillée qui l'ont apporté. Elles l'ont trouvée tellement belle qu'elles ont voulu en faire une copie. Eh bien, pour te rendre au pays des montagnes ensoleillées, monte sur ce cheval en statue. Chers amis, nobles gens qui écoutent le conte, à ce moment précis, on entend une voix derrière. C'est le vieux Bakary couché sur son lit de bambou qui a raclé sa gorge. Alors il parle, il se met à rire. Tout le monde est content et tous se retournent vers Bakary et tout le monde prend Bakary dans les mains. Les amis sont contents parce que Bakary, qui avait perdu la parole, vient de la retrouver grâce à la solidarité, cette solidarité légendaire africaine. Et tous sont contents et se mettent à chanter. Ouais. Bakary. Janju. Ah, ouais. Janjon ya. Bakary ve mane, ep salata me wena. Bakary koma, ep sane yodo. Bakary komane, Bakary est revenu. Bakary est revenu. Bakary est